Bonjour, bonsoir, chers amis, vous qui suivez l'actualité du Congo RDC ici sur Le Congo est à nous. Nous vous disons merci. Nous sommes ici pour vous parler de ce qui se passe actuellement dans la classe politique congolaise. Nous revenons sur ça parce que c'est important que tout le monde comprenne ce qu'il y a exactement. Mais avant tout, je vous invite, vous qui habitez le Canada et les États-Unis, à souscrire à Legal Shield et ID Shield. Ce sont les deux plans que nous avons dans Legal Shield. Le premier, il vous donne l'avantage d'avoir un avocat de famille, un avocat pour votre business, un avocat tout court pour vous défendre en cas de besoin. Vous avez 60 heures de représentation avec un avocat. Ici aux États-Unis, au Canada, un avocat par heure, c'est entre 250 et 300 $. Mais nous vous accordons 60 heures pendant toute l'année. En d'autres termes, 5 heures chaque mois que vous avez juste en payant 24,95 $. Vous avez aussi les ID Shield qui est une protection de l'identité. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, on vous montre des images, il est nu. Vous dites, mais comment c'est sorti? Oui, il y a quelqu'un qui a piraté son téléphone, qui a piraté son compte, je ne sais pas, WhatsApp ou tout ça, et qui a pris ces images, il les a balancées. Ce sont des choses, je vous dis, il faut protéger votre identité. Votre vie privée est sacrée. Chaque personne a une vie privée. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, avec la technologie, on peut entrer sur votre email sans vous demander l'autorisation et prendre les éléments qui sont là-bas. Vous voyez comme ça, on publie les photos. Ces choses ici, j'avais gardées dans mes emails. Comment c'est sorti? Votre WhatsApp, les conversations que vous faites, on peut sortir ça. Quelqu'un peut pirater votre compte. Donc, pour vous protéger, payez 29 $ par mois. Et vous entrez dans ID Shield, on doit mettre ça, on protège comme dans un coffre-fort. Là-bas, les pirates là, il faut qu'ils soient des pirates, des grands pirates. Ça va demander beaucoup d'argent pour faire une opération comme ça. Mais le compte simple que nous avons ici, vous pensez que vous avez mis votre mot de passe, vous avez protégé, quelqu'un peut aller au-delà de votre mot de passe et regarder ce que vous faites dans votre compte. Donc, ici aux États-Unis, chers amis, protégez-vous. Au Canada, protégez-vous. C'est 29 $ et vos conversations, tout ce que vous faites, ça reste seulement entre vous et la personne avec qui vous avez cette conversation-là. Donc, c'est très, très important. Vos identités, comme votre social security, comme votre passeport américain ou votre green card, si vous êtes encore étranger, donc permanent résident. On va protéger aussi ça. Quelqu'un peut voler vos identités, faire n'importe quoi avec, et ça risque de retomber sur vous. Voilà pourquoi c'est très important. Quand nous en parlons chaque fois, c'est parce que vous allez prendre tous vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Messenger, et tous les autres que vous connaissez, Twitter. Vous prenez ça, les logins et les passwords que vous avez déjà, vous migrez ça seulement dans notre coffre-fort ID Shield. On protège le tout là-bas. Ils vont tenter de pirater votre compte. Tout ce que vous voyez là, oh non, on a publié quelque chose sur le mur de quelqu'un. Ce n'est pas lui. Ce sont des gens qui ont piraté le compte là, qui sont en train de sortir les conversations, les images et tout ça. Ça risque de vous compromettre. J'insiste chaque jour. Quand ça va arriver, vous commencez à m'appeler. Oh non papa, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Moi je vais faire quoi? Moi je vous en parle tous les jours. Quand vous aurez un problème pour un avocat, c'est en ce moment-là que vous dites non, appelez Yamoubenga qui dit 24 $. Ce n'est pas quand vous avez déjà le problème qu'on va résoudre ça. Non, il faut être membre. Quand le problème arrive, vous trouvez déjà membre
on va traiter votre dossier. Voilà. Chers amis, Ilunkamba tombe d'ici la fin de la semaine, si pas le lundi ou le mardi. Pourquoi? Parce que la motion de censure est en train d'être signée déjà. C'est vrai que les députés de Moïse Katumbi sont en train de bouder cela parce que Moïse est rentré à Lubumbashi. Il était venu. Il a tenté de parler avec ces hommes. Tshisekedi les a reçus avec Jean-Pierre Bemba. Il leur a dit, écoutez, ici, vous adhérez, mais c'est moi qui dois faire le choix. Voilà comment les choses vont se passer. Moïse Katumbi a refusé le choix du président qui est de donner l'Assemblée nationale à quelqu'un qui est, disons, du PPRD, mais qui n'a pas un problème, qui a un casier judiciaire propre, qui a travaillé comme tout le monde, mais qui n'a pas un problème personnel avec la justice ni avec la population. Je vous ai parlé de Jean-Pierre Liao. Il y a même encore deux autres candidats. Moïse Katumbi a refusé. Pourquoi? Parce que dans son regroupement là, politique, ensemble, il y a quelqu'un qui devait être là. Mais bon, on a dit que ce n'est pas possible. Le Tundula voulait avoir cet endroit. Mais le Tundula est du Kasaï ici, je ne m'abuse pas. Il est du Sankuru. On ne va pas donner l'Assemblée nationale à quelqu'un du Kasaï. On va donner ça à quelqu'un de l'Équateur, donc l'espace Bangala. Comme la primature, ça va aller toujours du côté de Baswahili. Donc, tout a été bien organisé, mais ensemble commence à poser des problèmes. Ils disent qu'ils ne sont pas venus chercher les postes, mais ils ne sont pas d'accord de voir un kabiliste. Hein? Ils disent, ensemble ne cherche pas de postes, mais nous refusons tout simplement qu'un FCC chassé du pouvoir soit remplacé par un dissident ou transfuge du FCC, explique certains membres de l'ensemble. Non, je l'ai dit, je répète, maintenant dans l'Union sacrée, il n'y a pas FCC, que ce soit clair. Il n'y a pas un député qui est venu à l'Union sacrée avec l'étiquette « Je suis député FCC ». Non, il n'y en a pas. Félix Tshisekedi laisse les individus venir seuls avec leurs partis politiques. Il s'agit de partis politiques, il ne s'agit pas de plateformes politiques. Comme, je ne sais pas, Cash ou la Mouka ou tout ça. Non, non. Maintenant là, parce que Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, ils sont de la Mouka. Mais ils ne sont pas venus là-bas comme la Mouka, ils sont venus comme MLC et l'autre comme Ensemble. C'est comme ça qu'ils sont venus. Mais pourquoi on refuse aux autres de venir aussi comme PPRD, comme MSR, comme ABC, de Julien Paloukou et tout ça, plus Mobile. Ils sont venus avec leurs partis politiques, leurs regroupements politiques. Ils ne sont pas venus avec des plateformes électorales que nous avons connues, des tristes mémoires. Les députés Moïse Katumbi sont en train de refuser de signer la motion de censure parce que le Premier ministre doit tomber. La pétition a été signée par 280 quelques députés déjà. Maintenant, il faut que la motion de censure soit signée. Le Premier ministre doit tomber d'ici la fin de la semaine ou alors le début de la semaine prochaine. Parce que, selon mes sources, Bahati aurait déjà fait l'essentiel du travail et c'est possible que ce soit lui comme Premier ministre. Mais ce n'est pas encore décidé.
le chef a donné seulement les orientations. La primature va aller dans l'espace Swahili, l'Assemblée nationale dans l'espace Bangala et ainsi de suite. Donc nous ne savons pas pourquoi les politiciens congolais font souffrir autant le peuple. Donc, oui, Jean-Pierre Bemba demande la condamnation de la RDC à payer 7 millions de dollars de dommages et intérêts. Ça, c'est Jean-Pierre Bemba a assigné la RDC au tribunal de grande instance de Kinshasa. Gombe, il demande des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la destruction de sa villa à Maluku et du pillage de ses biens par les militaires lors de la guerre qui a suivi la proclamation des résultats des élections présidentielles de 2006. À l'audience de ce mercredi, les avocats de l'ancien vice-président soutiennent que la RDC est assignée en tant que civilement responsable pour des actes posés par ses préposés, conformément à l'article 260 du Code civil, livre 3. Ils ont tenté de démontrer que les conditions de la responsabilité civile de la RDC pour le fait de ces militaires sont remplies, notamment le fait que les éléments étaient sous les liens de subordination de l'État congolais au moment des faits. Bon. Un autre fait du jour, c'est Christophe Ngoyi. Mais M. Christophe Ngoyi porte plainte à Kalev Mutonde pour tentative d'assassinat, enlèvement, séquestration, torture et empoisonnement. Je pense que ça, tout le monde attendait. Christophe Ngoyi a porté officiellement plainte à l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement pour tentative d'assassinat, d'empoisonnement, d'emprisonnement. Donc cela a été déposé au parquet général près la cour d'appel de Matete. Christopher Ngoyi avait été libéré en août 2006 de la prison de Makala. L'activiste avait précédemment été arrêté en 2016, je crois, 2016. Il a été précédemment arrêté en janvier 2015 dans la foulée des manifestations contre la révision de la loi électorale. Donc Christopher Ngoyi a compris que ces gens sont finis. C'est lui, Christopher Ngoyi, des gens qui ont souffert. Des gens qui ont souffert pour la République, des gens qui ont bloqué Kabila pour qu'il ne puisse pas briguer un troisième mandat. Regardez, cet homme ici avait une coiffure comme Bougnougnis, bon Kodi, bon Sokons. Oh là là, donc voilà, chers amis, c'est le Congo. Kalev Mutonde doit être arrêté et doit faire face à toutes ses responsabilités.
Il n'y a pas seulement lui, ils sont nombreux. Dans ce pays-là, il faut qu'on apprenne que la justice, qu'on apprenne à respecter la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Ce que les Kalev avaient fait, c'était inacceptable. Ils ont arrêté des innocents. Il y a des gens qui sont morts en prison à cause des gens comme les Kalev. Aujourd'hui, les voir en prison, ce serait une satisfaction, pas seulement pour Christopher Ngoyi, mais pour beaucoup de gens qui ont vu leurs membres de famille disparaître éternellement. Il y a des gens qu'on a mis dans les caves de la NER là-bas qui ont disparu. Je ne sais pas si on les a jetés. Il semble qu'il y a un canal jusque dans les fleuves. Qui sait? Parce que c'était très flou. C'est aujourd'hui où la NER pouvait aller comme ça. Ce n'est pas aussi mystérieux. Kalev était comme un homme mystérieux. Tous les combattants qui sont à l'extérieur avaient peur de Kalev. Kalev était devenu plus dangereux que Kabila même. Les gens disent, oh, Aner, faire disparaître. C'était des pratiques diaboliques. Aujourd'hui, les deux experts de l'ONU ont été exécutés. C'est les groupes de ces gens, les Kalev, les Ramazani Shadari, tout ça. C'est encore rien, c'est le début même. Que le gouvernement ici seulement sorte. Vous allez voir. Ces gens qui étaient habitués toujours à l'arbitraire, ces gens qui étaient habitués toujours aux antivaleurs, ils voient maintenant Tshisekedi arriver avec une autre forme de gestion. Ils sont étonnés, ils sont dépassés, ils ne comprennent rien. Au point que, aujourd'hui, vous voyez les gens comme des gens comme celui-ci qui commencent à nous parler en Chiluba. Écoutez. Hey. C'est terrible. Avec Dieu, nous vaincrons.